Je fais tout tomber. Bla bla bla. Moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. Ces personnes-là, c'est celles qui vont jamais au bout des choses. C'est ce qui m'a permis de rester 1 an et demi dans un boulot qui ne me plaisait pas. Être trop avec les autres, ça te fait perdre le fil conducteur de ta vie. Je suis presque certain d'une chose. Une chose. Faire les choses machinalement, c'est ce qui mène au succès. Les matins, quand je vais prendre ma douche froide, je ne suis plus Thomas. S'inculper cette putain de discipline. J'ai hâte, les amis. Je suis excité pour cette année 2024. Je suis excité pour ces futures années. Je suis excité pour ma vie. Allez, on s'échauffe. On se bouge le cul. Et on se trouve pas d'excuses. Parce que les excuses, c'est beaucoup trop facile. Voilà. Je sais pas si je vais démarrer ce podcast ainsi, si je vais mettre ce passage dans la vidéo. En bref, bienvenue à tous sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, dans le but de vous développer sur 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, les amis, à toi qui écoutes cet épisode, mon petit auditeur, si tu peux me faire une faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Apple Podcast, mais aussi sur Spotify. Et de lâcher aussi ton meilleur soutien, ton meilleur pouce bleu, tout ce que tu veux sur YouTube, puisque maintenant la version vidéo existe, si tu veux voir tout simplement ma tête lorsque je parle devant ce beau et magnifique micro. Voilà, et n'oublie pas aussi de t'abonner à mon contenu, à mes réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et maintenant LinkedIn, d'accord, sur lequel il y a tous les extraits de vidéos, que ce soit podcast, motivation, les coulisses du podcast, etc. Bref, je te laisse aller voir ça, de toute façon, tout est dans la description. Salut à toi, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai juste oublié de nettoyer mes lunettes juste avant de commencer cet épisode. C'est pas très grave, ces putains de verres de lunettes que je dois aller chez l'opticien depuis le temps, les amis. Depuis le temps que je suis censé aller chez ce putain de opticien pour changer ces verres de lunettes et que je le fais pas. Parce que chaque semaine, je me dis, je le fais, à chaque fois, je le mets fin de semaine, et à chaque fois, je me dis, j'aurai le temps, et en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, arrivé fin de semaine, je n'ai pas le temps, et du coup, ça décale la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après. Normalement, ça devait être fait, dites-vous, début novembre ou début décembre, et là, quand je vous enregistre cet épisode, nous sommes le 8 janvier, voilà. Il m'arrive aussi de procrastiner, bien que je fasse des épisodes de podcast qui tournent sur la productivité et l'organisation. Bref, devenir tout simplement la meilleure version de soi-même. On est tous humains, mais là c'est un peu emmerdant parce que tu vois, ça me... Attends, je les enlève 2 secondes. Ça me donne mal à la tête. Ça fait bizarre d'enlever ces lunettes en podcast. J'ai plus l'habitude de les enlever, mais je me demande d'ailleurs si je vais pas tourner comme ça, parce que je suis plus à l'aise comme ça. Et ben vous savez quoi, les amis, on va faire une exception aujourd'hui. Je vais enregistrer sans lunettes. Voilà. Donc désolé pour celles et ceux qui m'aiment bien entre grosses guillemets avec les lunettes. Je les enlève. Je me sens plus à l'aise sans qu'avec. Va savoir. C'est la logique des choses, ça. Tu vois, c'est enlever les lunettes, tu vois mieux que sans. Enfin, que avec. Bref. J'espère que ça va, les amis. Moi en tout cas ça va, je suis en pleine forme aujourd'hui. Juste avant d'avoir tourné cet épisode, j'ai monté 4 shorts. Donc comme vous pouvez le savoir, à toi qui m'écoutes, je sors une vidéo par jour sur les réseaux sociaux, que ce soit podcast ou que ce soit motivation. Et ça me prend beaucoup de temps, et notamment ceux de ce matin m'ont pris pas mal de temps, mais je pense que sérieusement ceux-là vont très bien marcher. Voilà. En tout cas, je pense qu'ils vont bien fonctionner parce que j'y ai mis du cœur, et surtout parce que il y a que du vrai dans tout ce que je dis. Et alors c'est pas pour dire que tout ce que je dis est vrai, non, dans le sens où c'est des vidéos que j'ai mis longtemps à sortir. Dites-vous, il y a des vidéos que je vais sortir là cette semaine qui datent pour certaines de il y a bien plus d'1 an en fait. Il y en a même, je les ai tournées il y a 1 an et demi. Il y en a un petit peu moins d'1 an, et d'autres, il y en a une que je vais sortir, ça fera 1 an et demi que je l'avais enregistrée. C'est une que je n'ai jamais osé publier sur les réseaux parce que j'avais peur un peu du jugement des autres, mais aujourd'hui je suis tellement au-dessus de ça, et surtout je me dis, mec, si tu veux te démarquer des autres, eh bien tu te dois de t'afficher un petit peu vis-à-vis des autres et de pas faire des choses qui sont communes par rapport aux autres. Donc voilà, c'était la petite phrase du début. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Moi, ça va bien. Comme je vous l'ai dit, je suis en pleine forme. Et juste, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est déjà quasiment 16 heures et que j'ai toujours pas mangé et que je suis à un rythme de merde, je pense, cette fois-ci, qui pour de bon est de la merde. Donc voilà, c'est un petit peu mon problème en ce moment. Mais en tout cas, voilà, le tout, c'est que je maintiens les bonnes habitudes. Et pas celui de manger à l'heure, en tout cas, mais mais je maintiens les bonnes habitudes de vous créer du contenu chaque semaine sur ce podcast. J'aurais pu décider de le tourner demain parce qu'aujourd'hui on est lundi, mais demain j'ai prévu plutôt de le monter. Donc voilà, je préférais le tourner aujourd'hui et tranquillement le monter demain. Vous sortir les petits extraits qui vont bien avec, etc. Donc voilà.
En tout cas, moi je suis content parce que les choses avancent dans le sens dans lequel j'ai envie que ça avance, bien que pas tout avance comme j'aimerais que ça avance, mais ça avance. Voilà, sur plusieurs piliers de ma vie, les choses avancent et c'est cool. Souvenez-vous, les 5 piliers de vie, les amis: business, environnemental, mental, physique et financier. Là en ce moment, j'ai fait un grand pas en avant sur le pilier business, sur la production de contenu, sur la création de contenu. J'ai fait l'achat de beaucoup de matériel, ou en tout cas, non, j'ai fait l'achat de très peu de matériel, mais qui m'ont coûté très cher, et j'espère que ça va faire la différence sur moi, sur mon mentalité, sur mon mindset, sur ma manière de proposer du contenu aussi, sur la création de contenu en elle-même, sur les montages, etc. Que les choses soient poussées au maximum. J'ai vraiment envie ouais, de pousser les choses au max en fait. Là, c'est bon. Genre, tu vois, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a un an de ça, encore, je me disais que bah, tout ce que je faisais là, c'était pas forcément très sérieux. Parce que j'avais encore mon boulot pardon, à l'époque à côté de ça. J'avais ma copine et j'étais pas dans le délire réseau comme je pourrais l'être aujourd'hui, vraiment à 100%, tu vois. Et c'est drôle finalement de me dire ça parce que c'est vrai qu'il y a un an, j'avais pas du tout le même mindset. Je me disais, ouais, vas-y, le matos que t'as là, il fait l'affaire, ça fera le job, etc. Mais aujourd'hui, je sais ce que je veux dans la vie et donc je me dois de progresser sur ce genre de choses-là, en termes de matériel. Je dois avancer, je dois acheter des choses plus chères, je dois investir dans du matériel, je dois investir, en fait. C'est un investissement en soi parce que, bah, si je veux proposer du contenu et du bon contenu, bah maintenant, c'est plus optionnel comme avant, comme ça l'aurait été avant. Je suis désolé si on m'entend un peu moins avec le micro, c'est juste le temps que je nettoie rapidement mes lunettes parce que je vais décider de les remettre. Le mec indécis. Attends, je vais essayer d'accrocher ça au col en attendant, mais j'ai peur que ça me fasse plus chier qu'autre chose. De m'emmerder à mettre ça. Ah 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 je fais tout, je fais tout tomber, je fais trop de la merde là, putain. Attendez, parce qu'il faut juste que je nettoie mes lunettes. Bon, je vais poser le micro là, je m'excuse pendant les 30 petites secondes où vous allez mal m'entendre. Je viens limite de tout faire tomber là. Bref, donc tout ça pour dire les amis que il est important pour moi aujourd'hui d'investir parce que voilà, tout ce que je fais sur les réseaux aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, je pense que beaucoup le comprennent. Je sors pas une vidéo par jour dans le but de m'amuser, je fais ça aussi dans le but de me faire connaître, dans le but de me créer ma communauté, dans le but potentiellement d'en vivre plus tard. Ça serait un rêve pour moi, vraiment réellement, ça serait un rêve pour moi. Et puis je vais tout faire pour atteindre ce rêve. Voilà, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Je vais faire en sorte, je vais donner le maximum de moi-même pour, même si j'échoue, eh bien moi je regretterai pas parce que je me dirai, ok gars, t'as fait le maximum, t'as donné le maximum et c'est le principal. C'est le principal dans l'histoire et voilà, donc voilà, je sais pas vraiment où est-ce que je vais en venir avec tout ça, mais je filme toujours d'ailleurs avec mon iPhone 8 actuellement, comme je l'avais expliqué dans l'épisode précédent, pour la simple et bonne raison qu'avec mon autre iPhone, donc celui que j'utilise tous les jours, j'ai plus envie de filmer avec et de faire des transferts parce qu'il a lâché à cause de ça avant. Donc désolé si la qualité est pas super bonne. En fait, la qualité change pas trop de mon iPhone actuel, je trouve, bien qu'il soit ancien. Par contre, je trouve que c'est au niveau de la, comment on appelle ça, de la pas mise à jour, mais tu sais, bref, quand tu cliques sur un point et que ça fait plus net à un endroit. Bref, j'ai pas les termes, donc tu le sauras de ton côté. Toi, tu vas dire, mais si, ça s'appelle comme ça. Oui, mais j'ai oublié là le mot à la seconde actuelle, donc c'est pas grave. Donc voilà, donc la qualité, ça devrait le faire normalement. En tout cas, voilà, j'ai pas non plus 1 million d'abonnés pour le moment, donc je pense que les gens ne veulent pas m'en vouloir de pas avoir une qualité optimale. Le tout, c'est de faire les choses et de proposer du bon contenu, surtout audio, parce que faut pas oublier que les contenus de base c'est audio, c'est même pas filmé, c'est même pas vidéo de base. C'est ça justement que je trouve un petit peu dommage aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que quand tout le monde se lance au podcast, il veut se filmer. Moi je dis rien, je suis le premier à le faire. Mais par contre, je trouve que ça perd un peu de son sens parce que le podcast, c'est aussi pour un peu moins se prendre la tête sur la création de contenu, euh, style vidéo. Tu sais, généralement, les gens passent en podcast parce qu'ils en ont marre de faire de la création de contenu vidéo, marre de faire du montage, et qu'il y a cette simplicité d'allumer le micro, de faire quasiment aucun cut et de publier. Bon, il y a plusieurs écoles. Moi, je sais que même avant ça, je me boostais sur les montages audio. Parce que, comme tu le sais, chaque début d'épisode, tu as toujours une intro avec de la musique, c'est dynamique, des petites cinématiques qui sont intégrées.
Moi, j'aime pas faire des one-shots, ok, bien que j'en ai fait à l'époque et que c'est peut-être quelque chose que je ferai encore plus tard. C'est un concept, ça, le concept des one-shots. J'en ai fait 3 sur le podcast. C'est je lance l'enregistrement et je ne fais aucun montage. Il y en a plein qui font ça, hein, qui créent des podcasts, etc., sans même faire de montage. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, c'est le but du podcast, je dirais. Mais c'est pas non plus une excuse pour fournir de la merde, hein, parce que il y en a vraiment, ils allument le micro, ils parlent et basta cosy, il y a vraiment rien. Euh, Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il faut quand même apporter un petit truc parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde qui se lance dans le milieu du podcasting que je trouve que de faire un peu de montage, bah, ça te distancie des autres. Que juste publier comme ça et parler, bah après, faut pas s'attendre non plus à. Faut pas s'étonner, je pense surtout quand tu débutes, de quand t'es comme ça. Faut pas s'étonner à ne pas avoir beaucoup de résultats au départ, du fait que bah, tu enregistres juste ta voix et tu fais aucun montage, c'est pas dynamique, etc. Bref, c'est mon avis, mais ouais. On va peut-être commencer l'épisode, surtout parce que ça fait 10 minutes que j'enregistre et je n'ai absolument pas commencé l'épisode, mais je suis bien avec vous, là, je suis bien, j'espère que vous, ça va en tout cas. Là, il fait pas super beau dehors, ce matin j'ai ouvert les volets, boum, il neigeait mon gars, il neigeait mon gars. Donc en vrai, là, on est au mois de janvier. Là, on est en plein dans la période de merde. On est en plein dans la période où tout le monde déprime, ou la période où voilà, il fait gris, il fait froid. Et ça, les gars, c'est pas pour vous déprimer, mais ça va durer jusqu'à début mars. C'est-à-dire, il faut qu'on se coltine ça pendant 2 mois. Mais je vous rassure, alors, ça peut rassurer d'un côté, mais d'un autre, un peu moins. C'est que ça va passer vite, parce que comme vous le savez, la vie passe vite. Donc, en parlant comme ça, limite, on sera déjà bientôt au mois d'avril, au mois de mai, quand les beaux jours reviendront. Et j'en doute pas parce que le temps passe vraiment vite. Par contre, là où c'est un peu plus problématique, c'est que justement, ça passe trop vite. Et vous savez quoi? Chaque matin, quand je récite mes objectifs, à chaque fois, je dis aujourd'hui, nous sommes le temps. Donc, par exemple, ce matin, je me suis dit, ok, aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier 2024. Et je me suis dit, mec, ok, ça fait déjà 8 jours, t'es en 2024. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous, quand vous allez écouter cet épisode, ça sera le 10 octobre, si vous écoutez ça le jour de sa sortie. Peut-être plus tard, si vous l'écoutez plus tard. Et ça veut dire que ça sera encore pire dans le cas où vous l'écoutez plus tard. Mais ça veut dire que ça fera déjà 10 jours que 2024 est passé. Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, la vitesse déjà où ça passe, on a 365 jours dans l'année, c'est-à-dire qu'on a déjà 10 jours sur 365 qui ont été grignotés comme ça, en l'espace de un claquement de doigts. Donc après, le temps passe pas aussi vite chez certains, mais il faut vraiment que vous preniez conscience que putain, là on s'est fixé des années, des objectifs pour l'année 2024. Les gars, c'est pas le moment de chômer, c'est pas le moment de se dire on a le temps, on a l'année. Non, parce que là il y a déjà 10 jours qui ont été écoulés, ça passe super vite, ok? C'est pas un moyen de se mettre la pression parce que moi vraiment je me rends compte d'une chose, c'est que là en ce début d'année 2024, j'ai soufflé. Quand même pas mal, beaucoup même. Franchement, comparé à la fin d'année 2023, parce que c'est vrai que là, ouais, oh, on se retrouve après l'épisode de comment bien terminer et bien commencer l'année, mais c'était avant le nouvel an, avant tout ça, parce que moi je l'avais pré-enregistré une semaine avant le nouvel an, et j'ai pas réenregistré d'épisode depuis. Donc c'est vrai que je vous ai pas raconté de comment s'est passé mon bilan, la mise en place des objectifs, etc. J'en ai parlé à une amie récemment et en fait ça a été un enfer pour moi dans le sens où j'ai joué le jeu mais à 100%, même un petit peu trop à mon goût. Bilan plus planification des objectifs, archives de l'année 2023, etc. Ça m'a pris près aux alentours, on va dire en moyenne de 15 heures. Voilà. Et il faut savoir que pendant ce temps-là, j'étais en train de choper le Covid. Voilà. J'étais devant l'ordi, j'étais en PLS. J'étais en PLS, mais je me disais pas c'est le Covid, tu vois. Je me disais, ok, bon, t'es quand même bien fatigué. Bon, je m'endormais quand même devant l'ordi, donc j'aurais peut-être dû poser un peu plus de questions. Mais c'était tellement fluctuant, c'est-à-dire qu'à des moments ça allait, des moments ça allait vraiment pas. Enfin, je sentais que j'étais quand même pas bien. Et là où j'ai commencé, là où j'étais vraiment pas bien, c'était le samedi. Et bon, moi je suis allé faire le nouvel an le dimanche parce qu'en soi ça allait bien, tu vois. J'étais pas si mal. Enfin, j'avais un espèce de gros rhume, si tu veux, tu vois. Je vais faire le nouvel an, etc. Et le lundi, bah, je discute avec cet ami en question, et en fait, à un moment donné, je dis putain, c'est drôle, je sens pas le goût. Imagine, j'ai le Covid-19. Du coup, bah, à ce moment-là, je me dis ça, je me dis, ok, bon, bah, demain matin, je vais me lever, je vais faire le test du Covid, parce qu'on sait jamais, j'avais des autotests chez moi par chance. Ok, j'avais une boîte qui était quasiment toute neuve. Donc je fais un test. Bah frérot, c'est pas juste après avoir m'être mis le truc dans le pif et d'avoir mis les 3 gouttes là dans l'autotest que je vois les 2 barres qui s'affichent quasiment instantanément. Et là, je fais oh putain, j'ai le Covid. Premier réflexe, j'envoie un message donc à mon collègue chez qui je suis allé faire le nouvel an. Grosse bise à toi d'ailleurs si tu écoutes cet épisode et à ta petite chérie. Je leur ai dit putain les gars, je suis désolé, bah, j'ai le Covid. Donc j'espère que vous de votre côté vous l'avez pas chopé, tu sais, alors qu'on s'est fait la bise et tout. Mais pareil, j'espère pour celles et ceux avec qui j'ai fait le nouvel an. Je leur ai pas refilé, j'espère de tout mon cœur, parce que c'est tellement bizarre cette histoire de Covid, tu sais, moi à l'époque je l'avais chopé avec mon ex, tu sais, bon,
on va pas se leurrer. Tu sais, enfin, tu roules des pelles à ton ex et elle chope pas le Covid. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel, tu vois? Alors que d'autres, limite, tu leur parles à 3 mètres en face, ils chopent le Covid. Donc, c'est tellement bizarre que je me dis peut-être qu'il y a personne qui l'auront chopé dans l'histoire, tu vois, aux histoires nouvelles. En tout cas, je l'espère. Après, c'est pas pour dédramatiser le Covid, mais je me dis aujourd'hui, bah, en fait, le Covid, bah, enfin, le Covid, entre guillemets, ça, c'est beaucoup moins grave qu'avant, tu vois, genre, du fait qu'on a été vacciné, alors, on est contre vaccin, pas vaccin, enfin, on s'en fout, c'est pas le sujet ici, mais que tu aies été vacciné ou même, je pense qu'il est un petit peu moins hard qu'avant, en tout cas, le tout premier Covid qu'on aurait connu, vous savez, le Covid de 2020, que des souvenirs, putain. Il faut que je commence cet épisode un jour, mais j'aimerais parler de ce Covid, là, de cette première période, mais ça, à la limite, ça fera l'office d'un épisode de podcast de parler un peu de comment s'était passé le Covid à l'époque, d'un peu mon cheminement de vie, etc. Parce que j'ai prévu de faire dans plus tard un épisode sur comment dire, mon parcours en musculation, et je pense que je parlerai de ce Covid à ce moment-là. Mais on n'oublie pas ce moment, et je sais que ça, je l'ai bien regardé, j'en ai bien profité, enfin profiter c'est un grand mot, mais j'ai bien regardé ce qui se passait autour de moi, et j'ai bien vécu l'instant présent à ce moment-là, parce que je savais que ça allait être la seule fois que j'allais vivre ça, de faire 15 bornes en voiture sur la route express, sur les routes, bien que j'habitais en campagne, je suis pas non plus perdu au fin fond du monde, et que j'ai croisé en un quart d'heure zéro voiture quand je suis allé faire les courses. Alors qu'en temps normal, t'en croises 150, 200, 250, 300, 500, tout dépend du flux de circulation qu'il y a, et là tu croises zéro voiture. Genre c'était Zombieland le truc, genre c'était incroyable dans le sens où putain, on a vécu un truc les gars, ce Covid, bah je sais pas si on va le revivre une deuxième fois, donc je l'espère pas de tout mon cœur parce que je préfère croiser des voitures tous les jours plutôt que de revivre ce qu'on a vécu mais ravoir des millions et des millions de morts que voilà. Donc, bref, les amis, on va commencer cet épisode, un de ces quatre. Cet épisode qui s'intitule. Juste avant, putain, waouh, il faut que je cite la citation de début d'épisode ou de milieu d'épisode, parce qu'on est déjà à 16 minutes. Et en plus de ça, les amis, là c'est 15h39, donc c'est quasiment 16h. À compter de 16h, normalement, je devais commencer mes leçons bayesian, donc de cours. Et là, je dois encore manger, mais juste avant, je dois encore bosser sur quelque chose que je vais vous dire en fin d'épisode. Donc restez bien jusqu'à la fin, les amis, parce que j'ai une grosse annonce à vous faire qui va être justement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Et je suis très content. Ça fait j'allais dire des années, mais oui, on pourrait dire des années. Enfin, ça fait des mois, plus d'1 an en tout cas, que je veux sortir ça et que ça va sortir. Normalement, ça sera déjà sorti quand l'épisode sera sorti à sa date de sortie, donc quand ce mercredi. Donc, vas-y, j'ai envie de spoiler. Bah, je vais en parler après la citation. Euh, donc, aujourd'hui, la citation, c'est. Donc, déjà, le sujet, c'est comment perdurer sur le long terme. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à vous donner des tips, des astuces pour vous aider à perdurer sur le long terme et donc parvenir à vos objectifs, à vos résultats, aux fameux résultats que vous attendiez depuis j'allais dire des décennies, mais abuse pas, frère. Bref, que vous attendiez depuis longtemps. L'introduction, la citation, pardon, est la suivante. La tortue persévérante l'emportera toujours sur le lièvre impatient. J'ai extrait cette citation du livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est Seuls les meilleurs gagnent de Peter Sellern, qui est un livre sur l'investissement en bourse. Très intéressant, très compliqué aussi, parce que moi, c'est vrai que j'étais pas le mec le plus attentionné en géo, en histoire et en cours d'éco à l'époque. Donc, j'ai toujours un petit peu de mal sur, tu sais, les trucs géopolitiques, tout ça. La croissance économique, les valorisations, les liquidités, enfin tous ces termes là qui sont compliqués, bah moi du coup je dois relire 3 fois la même page parce que pour cerner ce que j'ai lu, alors que quelqu'un qui est pas très bête, je sous-entends pas que je suis bête, mais je suis pas non plus le plus intelligent je pense, donc c'est un livre qui va me prendre je pense pas mal de temps à lire, bien qu'il soit court à lire. Tu vois là en l'espace de 2 semaines j'ai dû lire 50 pages, 55 pages, je suis hyper lent les gars. Genre vraiment, je suis hyper lent. Après, exceptionnellement là, j'ai loupé pas mal de jours, notamment avec les fêtes, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que je suis en train de lire ce livre et dedans, il y avait la tortue persévérante l'emportera toujours sur le lièvre impatient. Et c'est une citation qui m'a parlé parce qu'en fait, la bourse dedans, si tu veux, la technique qu'il donne, c'est d'investir sur le long terme et de ne jamais acheter, revendre, de faire toujours, bref, garder ses actions sur 10 ans minimum. Voilà. Et cette citation, la tortue persévérante l'emportera toujours sur le lièvre impatient, je l'ai trouvé incroyable. Parce que, les amis, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est quand tu vois un lapin et quand tu vois un lièvre, enfin quand tu vois une tortue et un lièvre, pardon, tu te dis, ok, la tortue elle est ridicule. Mais
ne jamais sous-estimer une tortue. C'est-à-dire ne jamais sous-estimer les gens qui en font un petit peu tous les jours et arrêter de surestimer les gens qui parlent trop, qui sont là, qui parlent bla 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 bla. Moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, moi je vais faire ci dans l'année 2024, moi je vais faire ça, moi je te promets que je vais avoir ça à partir de X temps. Ces personnes-là, pour moi, c'est celles qui vont jamais au bout des choses. Contrairement à celle qui va jamais parler, qui va faire les choses dans son coin et qui va faire les choses tranquillement, sans forcément se mettre la pression et qui en fait un petit peu tous les jours, elle, pour moi, elle va réussir. Elle, pour moi, elle va aller loin dans la vie. Donc c'est pour ça que vous vous cerniez que ça sert à rien de parler, de dire blablabla, parce que ça ne sert strictement à rien en fait. Vous perdez déjà votre temps. Pour moi, déjà quelqu'un qui va dire oui, moi je vais faire ci, je vais faire ça, et puis après je vais. Mais gars, en fait, au lieu de parler, agis. Parce que c'est bien beau de parler, mais quand t'es chez toi et que tu rentres, à part te foutre sur ton lit et scroller sur TikTok, Insta, eh ben, il est où ton projet là? Il est où ton fameux projet que tu me parlais une heure avant là? Il est où? Il est nulle part. Donc, fous ton cul sur ton bureau, enfin pas sur le bureau en lui-même parce que je pense qu'il va tirer la gueule, sur ta chaise de bureau, et tu travailles, et tu te mets sur ton projet. Sans parler de le faire en un soir, mais commence à travailler dessus, plutôt que de parler. Ok? Moi, j'ai pas trop de soucis avec les gens qui parlent, parce que ceux qui agissent derrière, j'ai pas de soucis. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, les gens qui parlent, ils n'agissent pas derrière. Et ça, c'est triste. Et en plus de ça, et ça, je l'ai entendu sur un podcast récemment, c'est que le problème quand tu parles des choses aux gens avant même d'avoir commencé à faire les choses, tu as déjà cette reconnaissance sociale. Cette reconnaissance sociale qui, on a beau se leurrer, on n'a pas, faut pas se leurrer, je veux dire, pardon, on la cherche un petit peu tous quand on fait quelque chose, bien qu'on fait les choses pour soi. Et le problème, c'est que quand tu dis les choses avant même de les avoir faites, bah en fait, tu as déjà cette reconnaissance sociale vis-à-vis des autres, parce qu'ils vont dire ouais, ça a l'air trop cool, machin. Et en fait, t'as plus aucune motivation, ne serait-ce que la tienne, et la tienne, généralement, elle est bien plus faible que celle du regard des autres, surtout quand t'as pas l'habitude de faire les choses pour toi, qui est vraiment, c'est vraiment compliqué en fait. C'est fou, j'arrive jamais à terminer la fin de mes phrases, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais là, tu vois, je suis parti dans un bail, et j'ai pas réussi à terminer la phrase. Bref, tout ça pour dire les amis, ne parlez pas, agissez, c'est le plus important. Aujourd'hui donc, j'ai décidé de mettre en place plusieurs petites puces, plusieurs petits tips, astuces pour vous aider à perdurer sur le long terme, parce que je pense que je peux me sentir légitime par rapport à ça, ne serait-ce que par rapport au sport, où maintenant aujourd'hui ça fait 7 ans que je m'entraîne, il y a eu presque aucune pause, à l'exception de une ou deux. La pause que j'ai eue, c'était en 2019, durant les 2 mois en été, mais je trouvais toujours un peu de temps pour faire des pompes à droite à gauche. Et c'était ensuite quand j'avais rencontré ma copine et que j'avais eu mes premières douleurs à l'époque, j'ai eu mes premiers problèmes de santé, chose qu'on parlera d'ailleurs dans un épisode de podcast très bientôt, parce que je me sens prêt à vous en parler. Euh, J'avais arrêté pour faire un test. Pas arrêté parce que ça me saoulait, pour faire un test, pour voir si c'était la musculation à l'époque qui m'impactait. Et je m'étais vite aperçu que non, hein, parce que j'avais, je pense psychologiquement, je me disais, ah oui, c'est ça, parce qu'en arrêtant, j'avais un peu moins de douleur, mais j'avais repris, j'avais fait un entraînement très tranquille et les douleurs étaient revenues instant. Donc c'était psychologique. Et ça, d'ailleurs, ça sera, voilà, ça fera l'office d'un épisode parce que j'ai eu des problèmes de santé qui ont vraiment pas été faciles pour moi. Ça a vraiment été une passe pas facile du tout. Et j'aimerais vraiment faire un épisode dessus, vraiment un épisode storytelling où je vous raconte tout, toutes mes péripéties, tous les examens que j'ai passés, etc. Parce que ça a vraiment été une période pas facile et qui date de il y a pas si longtemps que ça, les amis, parce qu'il y a encore l'année dernière, aujourd'hui, non, oui, on est en 2024, l'année dernière, donc en 2023, il y a même moins d'un an encore, je faisais des examens. Donc franchement, euh, on en parlera. Moi, j'ai hâte d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Et c'est d'ailleurs un épisode qu'il va falloir que je prépare pas mal parce qu'il y a eu pas mal de steps, pas mal d'étapes et j'ai envie de rien rater. J'ai envie de tout vous raconter et bien qu'il y a beaucoup de choses qui soient personnelles, j'ai envie de vous raconter parce que ce podcast est un réel palmarès de vie, on ne l'oublie pas. Premier point donc que je voudrais citer pour comment perdurer sur le long terme. Alors, j'avais remis ce point, mais effectivement, c'est juste un petit rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode de podcast sur comment bien terminer l'année et bien comment commencer l'année. Ça déjà je pense que c'est les premières choses à adopter pour perdurer sur le long terme, c'est-à-dire
mettre en place des objectifs pour que chaque matin déjà tu te lèves et tu saches ce que tu veux faire. J'en dis pas plus, si tu veux en savoir plus, c'est les 2 épisodes précédents qui précèdent donc celui-là que j'ai fait et qui donc te donnent en gros les petites clés pour comment mettre en place ces objectifs pour que ça soit facile pour toi à mettre en place sur l'année 2024 et mettre sur toutes les autres années. Voilà. Juste avant de commencer l'épisode, putain, je suis un connard les amis, ça fait 25 minutes, je n'ai toujours pas commencé réellement l'épisode, je suis vrai bavard aujourd'hui, ok. Il y a des jours comme ça. La chose en question que je vais sortir là et qui sera sortie le jour où le podcast sera sorti, je me laisse pas le choix de toute façon, c'est d'ailleurs la chose sur laquelle je dois bosser après cet épisode, c'est un putain de challenge 30 jours que je t'offre gratuitement. Et j'en suis pas peu fier parce que franchement pour un truc gratuit ça a de la gueule, ok. Pendant 30 jours donc tu reçois un programme PDF. D'accord. Donc il est tout fait, il est fixe, il n'est pas personnalisé, mais normalement il est conçu pour tout le monde, du débutant à l'expérimenté. Ensuite, tu as en plus de ça chaque jour un module audio à écouter, d'accord. Donc pendant 30 jours. Et à côté de ça, tu as un petit agenda avec tout simplement pour cocher si tu as bien fait tes séances. Donc en fait, ça consiste en quoi ce challenge 30 jours? Ça consiste à te faire mettre au sport. Faire mettre au sport. Oui, je sais pas si ça se dit. Bref, le but ici est de t'aider à passer du stade à je ne fais pas du tout de sport à la fin du challenge 30 jours. J'ai fait, je crois qu'en tout, il y a 6. Il doit avoir au total 9 séances, je crois, à faire en 30 jours. Donc c'est pas farfelu, mais c'est fait exprès. C'est pour te prouver que en faire un petit peu te prouve qu'au final, au bout d'un mois, tu auras quand même fait 9 séances de sport. Et 9 séances de sport pour quelqu'un qui est sédentaire, qui n'avait jamais fait de séance de sport de sa vie, eh bien franchement, il y a quoi et tu as quoi de quoi être fier. C'est aussi adapté pour toi qui a l'habitude de faire du sport mais qui trouve pas trop la motivation d'habitude. C'est aussi adapté pour toi. Mais j'avoue que c'est surtout adapté pour les personnes qui ne font absolument pas de sport et qui surtout qui se sont lancées des bonnes résolutions au début d'année. Et bien ça les aidera à se mettre au sport et réellement à se mettre au sport. Ok. En plus des modules audio que je propose, en plus du programme PDF et du petit planning, aussi tu as mon mail, d'accord, que tu reçois en plus de ça, donc lorsque tu reçois le pack en entier. Donc si tu veux me poser des questions, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur comment exercer ou comment faire tel ou tel exercice, sur tel nombre de répétitions, sur pourquoi ci, pourquoi ça, eh bien tu as mon mail, tu me l'envoies et moi je te réponds. Tout ça, c'est gratuit, c'est pépite les amis ce que je vous ai fait là. Donc ça sera dans la description, j'en dis pas plus, ça sera même d'ailleurs le premier lien dans la description si tu veux aller voir tout ça, si tu veux aller t'abonner, enfin si tu veux aller recevoir ce pack, eh bien tu as juste à cliquer dans le lien et tu le recevras dans les 30 secondes qui suivront. Voilà. Fini l'instant petite pub, on passe maintenant sur les petites tips, les petites clés pour perdurer sur le long terme. Alors, la première chose que j'ai mis, les amis, c'est la création de micro-actions, puis d'habitude. Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi, depuis que je suis jeune, ou du moins surtout depuis que j'ai commencé la musculation, et je dois beaucoup de choses à la muscu aujourd'hui, en tout cas au sport en général, c'est ce qui m'a permis de me coller une discipline. Et en fait, il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup au début pour avoir des résultats. Notamment par exemple la muscu, on va pas parler de muscu aujourd'hui, mais au début de la muscu, t'as beau ne pas faire beaucoup de muscu, manger de la merde, ce que tu veux, t'évolueras dans tous les cas parce que c'est pas quelque chose, ton corps n'est pas habitué. Voilà. Mais bon, on va pas parler de muscu encore aujourd'hui et putain, j'ai faim les amis, mon ventre gargouille. Bref, donc le but ici, et c'est un peu en lien avec ce qu'on a vu lors des 2 derniers épisodes, c'est le fait de s'en imposer un petit peu. Les amis, ne vous imposez pas beaucoup, d'accord? Imposez-vous des micro-actions, et ces micro-actions, et je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus, ces micro-actions en question, il faut qu'elles se transforment en habitude. D'accord? Et qu'est-ce que ça fait quand les choses se transforment en habitude? Bah, ça fait que par la suite, tu fais les choses sans réfléchir. Et imagine que tu fasses donc des micro-actions un peu tous les jours. Par exemple, tu veux sortir, j'ai écouté un épisode de Bazinga hier, très bon épisode d'ailleurs, et il a dit quelqu'un qui veut sortir un livre. Si le matin il se lève, il dit je veux sortir un livre. Bah en fait, gars, le mec va vite abandonner. Par contre, s'il décompose cet objectif de sortir un livre en je dois rédiger 5 pages ou même 2 pages par jour. Là, c'est bien plus puissant, bien plus réalisable. Donc imagine, tu rédiges au début, donc c'est un peu compliqué. Donc, par contre, mettons en tête qu'avant de créer une habitude, il faut se mettre un coup de pied au cul. L'histoire de ça met 3 semaines pour se créer une habitude, etc. Non, c'est un peu du bullshit ça. En vrai, ça peut être moins, ça peut être plus, tout dépend de ta personne, de ton implication dans la chose, mais une habitude peut vite, très rapidement devenir une habitude si tu en as envie. Donc, imagine ces micro-actions si au bout d'un moment, elles deviennent une habitude et que tu écris tous les jours 2 pages par jour. Imagine, il y a 365 jours dans l'année. À la fin de l'année, tu auras fait quasiment 800 pages.
800 putains de pages. Ton livre sera écrit en fait. Ou même si vraiment t'es déter, t'en auras écrit 2. Ok. Après, il faut l'éditer, etc. Mais mec, t'auras écrit 800 pages. Tu t'imagines le bordel? Tu t'imagines le bail? D'ailleurs, les amis, objectif de vie, ça, c'est de sortir un livre. Là, sur les 10 prochaines années, je veux sortir un livre. Et j'ai failli me le mettre en objectif pour cette année, mais je me suis dit, mec, calme-toi, parce que, entre guillemets, déjà, t'es pas grand, t'es personne en vrai pour sortir un livre, tu vois. Et puis en plus de ça, ouais, donc j'ai déjà bien trop de choses cette année à faire, donc on va prioriser les choses, ok, mais vraiment, sortir un livre, ça serait un pur kiff. Et en plus, j'aurai déjà de quoi faire avec tout ce que je note depuis maintenant près de 2 ans et demi. Bref, donc créez-vous des micro-actions, faites-en des habitudes, et ça, c'est fort pour le long terme. Ok. S'habituer dans l'environnement dans lequel tu es. Alors ça a ses avantages comme ses inconvénients. Alors je vais m'expliquer si tu ne comprends pas ce que veut dire environnement au sens propre. Euh, En fait, ça a ses avantages dans le sens où aujourd'hui, si tu es dans une situation dans laquelle tu ne te plais pas quand tu écoutes cet épisode, quand tu m'écoutes, ce point-là, il va être très très fort pour toi. C'est-à-dire que n'importe où tu sois, psychologiquement, tu dois t'habituer à ça, que ça soit inconfortable ou non. Parce que quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas dans un bon environnement et qui n'est pas fort mentalement et qui décide de ne pas s'y habituer, eh bien, s'il avait par exemple prévu de faire quelque chose sur l'année 2024 et que, arrivé le mois de février, il doit déménager au dernier moment ou que, je dis n'importe quoi, il lui arrive une grosse galère dans sa famille, etc., son environnement autour de lui va changer, il va pas supporter, eh bien cet environnement-là, ce changement qu'il n'a pas supporté va prendre le dessus sur ce qu'il devait faire durant cette année 2024, sur tout simplement avancer dans sa vie, ok. Quelqu'un qui va s'habituer à l'environnement autour de soi, eh bien dans tous les cas, il va arriver à perdurer sur le long terme parce que quoi qu'il se passe autour de lui, eh bien il arrivera tout simplement à faire les choses, à aboutir vers les choses dont il a envie d'aboutir parce que il va s'habituer à l'environnement. Par exemple, je donne un exemple. Ouais, aujourd'hui là, ok, il y a un météore qui atterrit à côté de la maison et ça arrache une partie du toit de la maison. Eh bien, autant vous dire que sur le moment, ça va me casser les couilles, ce qui est relativement normal et je pense que pour tout le monde. Par contre, chose à laquelle euh, par laquelle je vais passer après, c'est je vais m'habituer à l'environnement. Je vais m'habituer sur le fait qu'il y aura des charpentiers qui vont venir taffer. Je vais m'habituer sur le fait qu'il y aura des bâches sur le toit plutôt que des tuiles pendant un certain temps. Tu vois, en fait, c'est s'habituer. Ok, s'habituer à l'environnement. Si demain, et je ne le souhaite pas, et de tout fond de mon cœur, que quelqu'un dans ma famille lui arrive quelque chose de grave, oui, bien évidemment que sur les premiers jours, je vais être les genoux au sol et que je vais être pas bien. Par contre, je vais vite reprendre les devants et je vais vite m'habituer à l'environnement que X soit malade, X soit parti de ce monde parce que pas le temps de niaiser. Non, en vrai, non. Il faut pas abuser non plus parce que je pense que tout ce qui résulte des maladies, etc., ou même des décès, j'en ai pas été trop victime, donc je peux pas forcément justifier de ça et surtout de me dire que ouais, c'est pas grave. Non, en réalité, je pense que ça prend bien plus de temps que ça, mais en fait, il faut t'habituer au mood, il faut t'habituer à l'environnement. Moi, pour te dire, c'est pas toujours agréable les matins d'écrire des scripts, de vous tourner des épisodes de podcast. Parfois, c'est chiant. Parfois, c'est chiant aussi c'est stressant. Tu vois, là, on voit pas mes ongles, mais je me ronge énormément les ongles parce que parfois, j'ai envie de tout claquer, tout abandonner parce que tout me casse les couilles. Notamment quand, par exemple, mon ordinateur ne fait que bugger et ça enfreint ma productivité, ça enfreint mes journées, en fait, tout simplement. Parce qu'avec l'ordinateur, aujourd'hui, je fais tout. D'accord? Que ce soit la production de contenu ou tout simplement l'apprentissage de mes cours. Tout, littéralement tout. Toute ma vie se passe sur l'ordinateur. Ok. Et quand l'ordinateur a décidé de bugger, de ne pas marcher, eh bien, ça enfreint ton productivité, ton environnement. Ok. Mais ça, tu vois, plutôt que de se dire sur le moment, bah en fait, j'ai pas d'autre choix que de claquer 2000 balles dans un ordinateur parce que je peux absolument pas travailler dessus, eh bien, tu t'adaptes. Tu t'adaptes et surtout tu t'habitues au fait que l'ordinateur bug. Après, bien évidemment, il y a des limites. Ok, à un moment, l'ordinateur il bug trop, tu le changes. Ok, mais avant ça, il faut vraiment que tu t'habitues au mood, tu t'habitues à l'environnement. Je ne sais pas si je peux donner d'autres exemples, mais vraiment ça c'est très très fort, les amis. Moi, c'est ce qui m'a permis de rester 1 an et demi dans un boulot qui ne me plaisait pas. Alors, ça a ses avantages, donc pour ce genre de choses, parce que en fait, je m'habituais à l'environnement. Je m'habituais au fait de avoir 1 heure de trajet tous les jours. Je m'habituais au fait d'écouter un podcast tous les jours. Dans la voiture, je m'habituais au fait de
rentrer chez moi, de pas être spécialement heureux avec ma copine, je m'habituais, tu vois où je veux en venir, c'est pas forcément positif en réalité, tu vois. Ça a ses points positifs, mais ça a ses points négatifs. Mais moi, vu que j'arrive pas à avoir un juste milieu, et je suis très souvent à l'extrême dans beaucoup de choses, eh bien à l'époque, j'étais dans l'extrême de il faut que je m'habitue à l'environnement, que ça soit positif ou négatif. D'accord? Et ça a fait que pendant 2 ans, je suis resté avec une fille où en réalité, j'avais pas de réel sentiment amoureux pour elle, et surtout que j'étais là et que j'allais à un boulot qui ne me plaisait pas. Et tu vois, le problème étant que ça m'a plongé dans une certaine médiocrité, ça. Tu vois, le fait de s'habituer à un mauvais environnement. Donc, tu te déteins ou tu déteins sur ton environnement, ton mindset déteint sur ton environnement, enfin, ton environnement déteint sur ton mindset. Donc, ça veut dire que quoi qu'il t'arrive, tu peux avancer, mais tu peux aussi te déteindre sur des choses ultra négatives et ça déteint sur ton mindset et donc tu plonges dans la médiocrité et c'est là où tu passes la fin de tes jours avec une nana que t'aimes pas et que tu travailles dans un boulot que t'aimes pas jusqu'à la fin de tes jours. Et ça, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et c'est peut-être le cas à toi qui m'écoutes aussi, tu vois. Et désolé dans ce cas de sortir ce genre de vérité-là, mais en soi, est-ce que j'ai tort dans ce que je dis? Tu vois? Après, tu fais ce que tu veux de ta vie à toi qui m'écoutes. Moi, je suis pas là pour te juger, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais si ton boulot ne te plaît pas aujourd'hui et que t'es pas heureux avec ta femme, peut-être qu'il y a des choses à revoir. Après, peut-être que t'es pas obligé de te séparer de ta femme, peut-être que t'es pas obligé de te séparer de ton boulot, peut-être que tu peux essayer de mettre des choses en place dans ta vie pour qu'elles soient moins fades, ou en tout cas de faire en sorte de rendre les choses un peu plus cool. Par exemple, je sais pas, moi, le boulot, demander à un poste peut-être un petit peu meilleur qui te tente un peu plus que le poste actuel, de rajouter un peu de piment dans ton couple. Je sais pas, moi, d'aller faire un restaurant chaque semaine parce que t'as arrêté de faire ça avec ta femme depuis 10 ans. Enfin, en vrai, qui je suis pour parler de ça, en réalité, tu vois, parce que je suis personne. Dans l'histoire, je suis personne. Moi, ma plus longue relation a été de 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. Attends. Euh, Attends, je réfléchis. Bon, en vrai, ça a pas grande importance, mais oui, c'est ça, oui. 2 ans et demi, ouais. Même près de 3 ans, ouais. Donc qui je suis pour te conseiller si toi, ça fait 10 ans que t'es avec une fille ou quoi que ce soit. Mais je pense vraiment que moi, si ma copine m'aurait pas quitté à l'époque, je serais encore dans cette merde à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que je lui remercie amplement d'avoir fait ce choix-là. Parce que aujourd'hui, je suis content d'être là où je suis aujourd'hui. Et que je sais très bien que ma vie aurait pris un tout autre tourment si toutefois je serais resté à Lyon avec ma copine. Voilà. Surtout que voilà, j'étais pas très heureux. Et donc, cette histoire d'environnement, les gars, il est super important, mais attention à ne pas l'appliquer de partout, notamment sur les choses négatives pour pas tomber dans la médiocrité. Voilà. Qu'est-ce que je m'étais cité d'autre? Apprendre à être seul. Ouais. Apprendre à être seul et ne pas écouter et apprendre à ne pas écouter les autres aussi par la même occasion. Pourquoi ça peut permettre de perdurer sur le long terme? Parce que être trop avec les autres, souvent, généralement, et ça rejoint beaucoup le fait donc de pas écouter les autres, c'est trop écouter les autres, en fait, à un moment, les gens vont vite te décourager. Tu vois, ils vont te dire non, mais ce que tu fais là, c'est pas forcément la meilleure des choses, non, mais si, mais ça, machin. Et puis, être trop avec les autres, au fond, moi, généralement, j'ai l'impression que ça te fait perdre le fil conducteur de ta vie. C'est-à-dire que à un moment, tu sais même plus ce que tu veux toi parce que tu es trop avec les autres. Limite, tu connais mieux les gens, les autres que toi-même. Tu connais mieux les hobbies des autres que toi-même. Tu connais mieux les objectifs des autres que toi-même. Tu vois, c'est ça le problème de trop traîner avec les gens. Et je pense que c'est important donc d'être seul au départ pour se forger et ensuite tu vas te mélanger aux autres. Mais pas faire l'inverse. Ou alors, comment dire? De toute façon, tu es obligé de te mélanger aux autres avant d'être tout seul parce que il y a un truc qui s'appelle l'école et qu'aujourd'hui, il y en a qui ont décidé d'être tout seul à l'école, mais beaucoup et veulent vite trouver des amis, rapidement se mélanger à un groupe parce que voilà, t'as cette peur d'être seul, d'être jugé, d'être voilà. Bon, bref, l'époque du collège, lycée, l'époque de merde, comme tu le sais. Mais là où je voulais en venir dans l'histoire, c'est euh, à un moment, tu vas vouloir te retrouver seul. Moi, ça a été le cas quand. Après, j'ai été imposé, tu sais, quand, quand j'ai quitté les cours, je suis allé ensuite dans le monde du travail et j'étais encore en pleine dépression à ce moment-là. Et en fait, j'ai été énormément seul durant l'été où j'étais en dépression. Et ensuite, quand j'étais au travail, eh bien, je faisais des horaires de malade et puis j'avais ma copine avec, euh, où je devais m'en occuper. Et en fait, si tu veux, j'avais plus de temps pour quoi que ce soit. Même pour descendre voir mes parents qui habitaient à 1 heure, je descendais en moyenne une fois par mois. Je voyais plus mes potes alors que j'avais un pote qui habitait à 1 kilomètre et on se voyait une fois tous les 6 mois. Et encore une fois, je suis gentil. Et puis en fait, voilà. Puis après, est venue la création de contenu, etc. Donc en fait, j'ai vraiment appris à être seul, les amis.
Vraiment, moi j'ai été, j'allais dire, vermifugé, mais je sais pas comment on dit, mais moi j'ai été piqué, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, tu me dis: «Mec, t'es tout seul pendant 15 jours dans ton appart, ça va aller?» Oui mec, t'inquiète, hein, souffle un coup, hein, moi ça va aller, hein. Par contre, toi qui m'écoutes, est-ce que ça va aller? Toi qui as pas l'habitude, est-ce que ça va aller? Parce que moi vraiment j'ai été habitué à ça. Vraiment les amis, pendant 2 ans, j'ai appris à être seul. Mais vraiment. Et justement, aujourd'hui, ça fait le sens inverse. J'ai envie de me sociabiliser. Donc je pense que tu as différentes périodes dans ta vie. Mais passe par cette phase de ta vie où tu es seul. Passe par cette phase de ta vie où tu es confronté à toi-même. Parce que c'est ce qui va te forger et c'est ce qui va te permettre de t'apprendre, de te connaître toi-même. C'est ce qui va te permettre euh, de te connaître. C'est ce qui va te permettre de connaître ce que tu veux réellement dans la vie, tes objectifs de vie, tout ça, tu vois. En vrai, vraiment, être seul, les amis, ça a vraiment, vraiment ça a vraiment son importance. Ça a vraiment son importance dans la vie d'être au moins seul durant une période. Je te parle pas d'être 2 ans seul, mais ne serait-ce que quelques mois seul. Mais pas seul pendant quelques mois où tu es là et t'hibernes dans ta grotte et tu ne sors pas. Va voir des potes, etc. Mais bien moins que ce que tu ne faisais avant. Et surtout, être en majeure partie seul avec toi-même. Je te jure que tu apprendras des choses sur toi et ça te permettra aussi de perdurer sur le long terme parce que si tu as décidé de mettre des projets en place et que tu sors beaucoup moins, tu bosseras beaucoup plus sur ces projets-là. Ok. Plutôt que de sortir tous les 2 soirs avec ton pote, aller fumer des gens dehors, et bien là, tu vas te concentrer sur tes projets. Ok. Tu vas te concentrer sur toi et donc tu vas perdurer sur le long terme. C'est pour moi vraiment important, je trouve que c'est vraiment un point super, super important. Le fait vraiment d'être seul avec soi-même, c'est vraiment trop cool en vrai. En vrai, d'être seul, c'est vraiment trop cool, les amis. Mais il ne faut pas surtout perdre la clé de la sociabilité. Donc se trouver quand même un juste milieu. Imposez-vous quand même d'aller voir un ami une fois par semaine. Pas faire comme moi à l'époque où parfois il m'arrivait de voir personne, genre amis ou famille, pendant très longtemps. Ne serait-ce que mes collègues de boulot, qui je catégorise pas forcément comme mes amis, sauf un d'ailleurs avec qui j'ai super bien sympathisé. Et enfin, non, en vrai, j'abuse. J'en ai plusieurs avec qui j'ai sympathisé. D'ailleurs, si vous m'écoutez, anciens collègues de boulot, la bise, dont un avec qui je m'entendais super bien et qui aujourd'hui on reste en contact, et un second aussi, on parle un petit peu moins, mais je te fais la bise, mon gars. Toi qui m'écoutes, t'as un petit peu de barbe, t'as un amour, et je pense que tu te reconnaîtras quand t'écouteras cet épisode. D'ailleurs, faut qu'on se revoie très vite. Enfin bref, j'espère que ce clin d'œil t'aura plu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Apprendre à ne pas trop réfléchir. Voilà. Ça rejoint un petit peu le côté des habitudes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour perdurer sur le long terme, il ne faut pas que tu te poses 3000 questions. C'est pour ça l'importance de, comme on l'a dit au début, le fait de se planifier des objectifs, le fait de mettre en place des plans d'action, etc. Parce que tu te lèves le matin, boum, tu te lèves, tu as ton habitude X, Y, Z, bref, tout est fait par automatisme. Vous savez les amis, moi je suis presque certain d'une chose, et c'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai sacrifié énormément de choses pour tout ça, pour les habitudes, pour la création de contenu, pour le fait d'être régulier comme ça dans énormément de domaines, parce que ça a sacrifié énormément de choses dans ma vie, hein, des soirées, etc. Parce qu'à travers la muscu, des fois j'allais à la muscu le soir plutôt que d'aller en soirée, ou j'arrivais à la bourre en soirée, le fait qu'avec ma copine ça se soit terminé, le fait que j'ai sacrifié énormément de bons moments avec ma famille, etc. pour tout ça, pour toutes ces habitudes que je mets en place, parce que je suis presque certain une chose, les amis, c'est que faire les choses machinalement, c'est ce qui mène au succès. Et ça, aujourd'hui, j'ai pas envie de trop le promulguer et de le mettre en avant parce que j'ai pas encore réussi. Mais je suis presque certain que tout ce que je fais aujourd'hui, si je perdure sur le long terme, les podcasts, tout ce que tu veux, parce que putain, les amis, voilà, ils vont se dire, les gens vont m'écouter, ils vont dire, il se prend pour qui? Mais putain, je suis à mon 45e épisode de podcast aujourd'hui. Je pensais pas aller aussi loin. Franchement. Ou si, je savais que j'allais aussi loin. Pour moi, je sais que je vais aller aux 100 épisodes, c'est sûr et certain. Et je sais d'autant plus, et je savais d'autant plus à l'époque, avant même de sortir un épisode par semaine, quand je faisais un épisode toutes les 2 semaines, donc ça veut dire qu'en gros, potentiellement, je sortais 24 épisodes par an. Je savais que dans tous les cas, j'allais atteindre les 100 épisodes parce que pour moi, déjà, c'était acté sur les 4 prochaines années, j'allais faire mon podcast. Parce que moi, aujourd'hui, je vous le dis, les amis, mon podcast, je ne veux jamais l'arrêter. À 40 balais, je veux encore avoir mon podcast. Je veux que ce podcast devienne la référence, les amis. Et là, peut-être que je vois grand, mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les steaks. Et cet extrait que je viens de filmer là, et que je viens de dire ça, peut-être que dans 10 ans, je le sortirai, et boum, derrière, tu auras un arrière-plan avec tout mon studio, tout ça. Enfin, bref, en vrai, les amis, j'ai hâte. J'ai hâte que tout se mette en place et que, putain, ouais, j'ai trop hâte. Il faut aussi que je profite de l'instant présent, parce que, encore une fois, ça, j'en ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps, et c'est quelque chose dont j'ai vraiment du mal, l'instant présent, mais putain,
Vraiment hâte, vraiment hâte. Donc faites les choses machinalement. Arrêtez de penser que faire les choses par automatisme, ça fait de vous des machines et plus de vous de quelqu'un de humain. Mais putain, faites les choses machinalement tout en profitant de la vie à côté. Mais levez-vous le matin, ok? Comme le matin, t'as l'habitude de faire quoi? De te lever, d'allumer ta machine à café et d'allumer l'interrupteur et d'aller pisser. Et ben créer des mêmes automatismes, mais avec des choses qui t'apportent des choses sur le long terme. Ok, moi aujourd'hui, tu vois, j'ai pas réfléchi. J'avais un épisode de podcast à enregistrer ce matin. J'ai pas réfléchi un instant à me dire est-ce que je dois enregistrer l'épisode. Non, tu t'es fixé un épisode par semaine, tu fais ton épisode par semaine. Tu t'es clarifié sur tes conditions que chaque mercredi à 18h, il y a un épisode de podcast qui sort. Donc tu fais en sorte d'enregistrer ton putain d'épisode avant le mercredi. Un point, c'est tout. Faites les choses machinalement, les amis. Ça ne fera pas vous des gens malsains, ça ne fera pas vous des gens inhumains, ça ne fera pas des robots. Ça fera de vous des gens qui veulent aller vers le succès. Et ça, pour moi, j'en suis quasiment certain. Je l'entends, je le vois, je l'ai bien entendu assez de fois, bien vu assez de fois à travers des livres, des écritures, même ma formation, pour vous dire que faire les choses machinalement, c'est ce qui mène au succès. Et moi, je le vois avec le fait d'aller à la salle, même quand j'avais pas envie, eh bien j'y allais, ok, de s'inculper cette putain de discipline. Eh bien en fait, c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, tes muscles, ils poussent sans même qu'au final, tu t'en rendes compte parce que tu fais les choses machinalement. Voilà. Enfin, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ça, c'est super important, les amis. C'est s'inventer une seconde personnalité, mais attention, pour soi, pas aux yeux des autres. Alors ça, c'est quelque chose que je sors tout droit de mes fesses, ok? C'est quelque chose que j'ai inséré dans mes principes, ok? Mes petits principes de vie, où j'ai inculpé dedans le fait que, voilà, aujourd'hui, si tu veux arriver à faire les choses avec facilité et justement ne pas réfléchir, crée-toi une seconde personnalité. Je m'explique. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps vis-à-vis de moi-même que, en fait, des fois, je suis plus moi-même dans certains cas pour surpasser l'inconfort du moment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, les matins, quand je vais prendre ma douche froide, je ne suis plus Thomas. Je suis le mec qui prend le pommeau de douche, qui allume la douche, qui se met le pommeau de froide sur la gueule sans même réfléchir, et qui pendant 30 secondes va être sous la douche et qui va être personne. Je vais être cette seconde personne qui sera pas Thomas, en fait. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en gros, si tu veux, sur le moment, si je suis relié au Thomas du moment, je vais être relié aux émotions du Thomas et du oh putain, je vais prendre une douche froide, oh mon dieu, ça va être horrible, oh machin, truc. Non. Sur le moment, je vais pas réfléchir. Mes yeux vont être figés sur un second monde, ce second monde qui est celui de je ne réfléchis pas et je me fous mon pommeau sur la gueule. Les amis, je me suis, bien que je n'aime pas ce mot résolution, en ce début d'année, inculpé le fait que je dois aller courir au minimum une fois par semaine, et là je n'ai juste pas le choix, puisque je me suis acheté une paire de chaussures chères de course, et de toute façon, dans tous les cas, j'ai dit que je devais commencer, et let's go, ça commence cette semaine, et je sais très bien que quand je vais mettre mes chaussures, il va faire froid dehors, parce que je commence vraiment au pire moment de l'année, et qu'à ce moment-là, c'est pas le Thomas actuel qui va mettre les chaussures, c'est le second Thomas, ok? Ça, je le sais. C'est pareil quand je vais faire quelque chose d'inconfortable. Eh bien, c'est le second Thomas qui prend la position, bref, je sais pas comment on appelle ça, mais qui prend le taureau par les cornes, qui prend le volant. En gros, c'est comme si je conduisais une voiture, tu sais, à la Louis de Funès un peu, et je prends mon volant, tu sais, et puis je le décroche et je le donne à quelqu'un d'autre, et la personne, donc mon deuxième moi, conduit, et moi je suis là, et je suis focus, et enfin, et la voiture conduit toute seule en fait. Les choses se font toutes seules parce que mon second moi s'en occupe à ma place. Et ça, c'est une putain de métaphore que quand je vais réécouter l'épisode, je noterai parce que je l'aime bien. Voilà. Et enfin, dernier point, croire en soi avant tout, chaque jour. Voilà, bon ça c'est un petit peu bateau, mais c'est un petit peu vrai. Mais moi je pense surtout pour résumer la chose, les amis, c'est l'autodiscipline, la discipline. La discipline, s'inculper cette putain de discipline, ok? Ça c'est super important les amis de s'inculper cette discipline, c'est la discipline qui fera que, c'est s'inculper cette discipline au quotidien qui fera que tu réussiras ou non, et réussir à ton échelle, ok? Parce que la réussite c'est quoi au final, ok? Si moi par exemple là aujourd'hui je me disais ok la réussite c'est d'avoir atteint 40 épisodes de podcast et d'avoir quand même relativement de gens qui m'écoutent occasionnellement, hebdomadairement sur mon podcast. Bah on peut dire que j'ai réussi, mais quelle est la réussite en fait au final, au fond, ok? Mais bref, on va pas donner la définition de la réussite parce que je pense qu'elle est propre à chacun et que c'est ça justement qui est beau, tu vois. C'est qu'aujourd'hui on peut parler de réussite parce que c'est propre à soi et aujourd'hui quelqu'un peut dire qu'il a réussi même en ayant une vie banale à côté de quelqu'un qui pense que cette vie est banale et qui lui pense qu'une vie supérieure
nécessite la réussite. Bon, je sais pas si c'est très français ce que je dis là, mais certains vont avoir une vie banale aux yeux de certains, mais auront réussi, et d'autres voudront plus pour réussir dans la vie. Et encore une fois, la réussite, c'est propre à chacun, d'accord? Tu peux avoir réussi à toi qui écoutes ce podcast, tu peux avoir réussi, tu peux ne pas avoir réussi aussi, et que tu attends d'avoir atteint X objectifs pour avoir réussi, mais dans tous les cas, la réussite est propre à chacun. Il faut arrêter de penser que la réussite est associée en Lamborghini, au Ferrari, au fait d'avoir une voiture, au fait d'avoir un garage, le fait d'avoir 30 000 lingots d'or dans sa cave ou dans son grenier. Non, la réussite est propre à chacun, les amis. Donc inculpez-vous. Bon bref, collez-vous cette putain d'autodiscipline au quotidien et c'est ce qui fera que ça vous mènera à votre propre réussite. Putain les amis, je suis content de cet épisode, j'étais grave dedans et vraiment c'était trop cool, j'ai vraiment passé un super moment avec vous. Que dire de plus en vrai, là j'ai envie un petit peu de déblatérer, un petit peu de parler avec vous, voilà, de passer un bon moment ensemble. Euh, J'espère que tout va bien pour vous, voilà, que tout se passe bien dans votre vie. N'oubliez pas que c'est maintenant. C'est maintenant que les choses se font. C'est maintenant que, malgré que ce soit pas facile, eh bien, il faut quand même faire les choses. Moi, à l'heure à laquelle je te parle, j'ai les pieds qui sont littéralement gelés. Pourquoi? Parce que j'ai du carrelage dans ce putain d'appart et que le voisin d'en bas, il est plus là depuis X temps et que du coup, tout le frais il monte. Et que donc, finalement, je me les caille un petit peu dans l'appart. Bien que j'ai pas à me plaindre parce que j'ai un chauffage et que j'ai un toit au-dessus de la tête. Et tu vois, ça, c'est le fait de s'habituer à son environnement. Quelqu'un qui ne se serait pas habitué à l'environnement aurait dit, ok, il fait froid, il fait machin, oh, je me mets sous ma couette et je branle rien de la journée, je suis avec ma tisane montée et je scrolle sur TikTok. Absolument pas, mon gars. Absolument pas. Absolument pas. Parce que, putain, je pense déjà au mois de avril-mai où il commencera à faire chaud et que putain, j'aurai tout mon appart là, que je vais encore un petit peu bichonner, que tu vois, machin, et que je vais m'améliorer sur mes 5 piliers de vie. Putain, mon pilier business, mon pilier environnemental, où je vais créer des relations sociales, où je vais voir des amis, ou le pilier mental, où je vais apprendre davantage de choses, où je vais progresser sur des langues étrangères, où... Ah, j'ai hâte les amis. Et soyez excités de la même manière. Soyez excités de la même manière les amis. Putain. Soyez excités de la même manière et que je vais m'améliorer sur le pilier physique, dans le milieu sportif, et que je vais continuer de m'entraîner, de prendre du plaisir, et que... Ah, putain, j'ai hâte, les amis. Je suis excité. Je suis excité pour cette année 2024. Je suis excité pour ces futures années. Je suis excité pour ma vie. Pour ma fucking vie. Putain, je vais me donner au maximum, donner le maximum de moi-même. Et ça, c'est le plus important. Et tu sais, à l'époque, je me disais, putain, peut-être qu'il y en a certains, ils vont me prendre pour un zinzin, tu sais, ils vont me dire, putain, mais lui, c'est un fou, il parle vite, il machin, il truc. Oh, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, je sais ce que je veux dans la vie. Et donc maintenant, il s'agit juste d'avancer. Et ça, c'est le plus important. Je suis en train de m'apercevoir d'une chose, c'est que ouais, la qualité de caméra n'était pas optimale pour cette fin d'épisode, ou en tout cas pour cet épisode tout court. Mais comme on l'a dit, c'est pas grave parce que le plus important, c'est que l'épisode a été tourné. Parce que là, j'ai la lumière vraiment blanchâtre dans la gueule. Donc je pense qu'il est temps pour moi de terminer cet épisode. C'est dommage, on aurait pu aller jusqu'à 1 heure, mais je pense que 52 minutes, c'est déjà très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de solo d'1 heure, hein. Je crois que ça remonte à cet été quand j'avais fait le bocal à sujet, le tout premier bocal à sujet. D'ailleurs, si tu l'as pas écouté, il est super bien. C'est 5 sujets que je tire au hasard dans un bocal. D'ailleurs, c'est un concept qu'il faudra que je fasse très bientôt. Donc voilà, mais bon, 52 minutes déjà, c'est déjà très bien. Donc je suis content. Je pourrais déblatérer jusqu'à 1 heure. Mais en réalité, j'ai un peu la flemme parce que j'ai encore pas mal de taf pour le reste de la journée. Mais en tout cas, ce que vous savez et ce que vous devez savoir, c'est que c'est pas le dernier épisode. Loin de là, les amis. Let's go, road to the 100 épisodes, ok? On ne lâche pas et je vais faire en sorte d'inviter un guest, les amis, pour le 100e épisode. Pour celles et ceux qui me connaissent suffisamment et pour celles et ceux qui connaissent suffisamment le podcast, je pense que vous savez de qui je parle et je vais faire en sorte de le ramener pour le 100e épisode. Mais je pense que d'ici là, il y a de grandes chances qui vont se passer parce qu'on a l'épisode numéro 45 et normalement d'ici la fin d'année, on a 52 épisodes à tourner, donc 52 et 45. Oh, quasiment fin d'année, les amis, on sera au 100e épisode, hein. Normalement, si on se tient, et c'est pas normalement, je me tiendrai aux 52 épisodes. S'il le faut, si je finis dans un lit d'hôpital parce qu'il m'arrive un truc, je tournerai mes épisodes comme il se doit et parce que je le ferai. Mais il faut que vous sachiez une chose, les amis, c'est que normalement, d'ici la fin d'année, si je tourne 52 épisodes, là on est à 45, je suis trop une merde en maths, putain. 40 et 5 et 40, ouais, 50 et 45, donc 95. Oh, normalement, d'ici la fin d'année, on sera au 97e épisode. Et là, les amis, j'espère qu'on fera du bruit. Et j'espère que d'ici là, le podcast aura fait suffisamment de bruit et qu'il prendra une ampleur
comme il ne leur est jamais pris quand j'ai créé ce putain de projet qui était celui de parler devant un micro et de me soulager la tête et de parler de plein de sujets avec les gens parce que parler c'est cool et que putain j'ai toujours voulu créer ce genre de support, de contenu, de parler que ce soit seul en monologue ou avec des gens, de parler tu sais avec des potes ou ce genre de choses. À l'époque c'est ce que j'aimais énormément et toujours au fond de moi il y avait ce petit truc de putain si cette conversation aurait été enregistrée ça aurait été incroyable. Bref les amis, je m'arrête là, on aurait pu prolonger jusqu'à 1 heure mais c'est pas grave. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas de mettre un 5 étoiles à la fois sur Apple Podcast et sur Spotify. Aussi de lâcher votre meilleur pouce bleu et d'apporter du soutien sur YouTube sur la version vidéo. Aussi également par la même occasion de vous abonner sur toutes mes plateformes de contenu. Tout est dans la description de toute façon, que ce soit le contenu motivation au podcast. Tout est sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn. Ok, je suis présent sur toutes les plateformes au minimum une fois par semaine. Et sur tout ce qui est réseaux sociaux, généralement c'est tous les jours. Et puis que dire de plus aussi? Les amis, n'oubliez pas, dans la description, dans le premier lien, il y a mon petit challenge 30 jours qui j'espère va vous plaire. N'hésitez pas à me faire des retours à celles et ceux qui ont testé déjà les premiers jours, les premiers modules. J'ai hâte, je suis hyper excité que vous testiez tout ça. Et puis voilà, c'est un épisode de plus qui est aggravé à fin fond. Ah putain, j'arrive vraiment pas à cette fin de phrase, hein. Mais vraiment, hein, vraiment, à chaque fois, je me gourre sur cette putain de phrase d'outro. C'est une phrase qui est à graver à jamais dans les fins fonds d'Internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, et pour le kiff, et pour le plaisir. Ciao les amis, la bise. Je vous souhaite bon courage pour cette fin de semaine. Et nous, on se dit à plus tard, à la semaine prochaine, pour un duo ou pour un solo, je ne sais pas. Certainement duo, enfin bref, je ne sais pas, mais en tout cas, vous verrez la notif de la semaine prochaine. En tout cas, je vous prépare du lourd, les amis. Et on ne lâche pas, ok? Let's go, bisous, et puis à la semaine prochaine. Bisous.